Bonjour, bonjour. Oh. Bon, je vais aller à la salle de sport, faire un tour. Puis quand même, je vais faire une petite vidéo pour mon voisin parce que y a des chamailleries pour pas grand chose en vrai. Hein. Bon, je me sens harcelée parce qu'il arrive à m'appeler du matin au soir toute la journée, à venir frapper chez moi, à me laisser des petits mots jusque sur ma porte. Ce week-end, je voulais rester tranquille chez moi. Il m'a un peu pourri le karma. Ouais, voilà, j'ai pas pu faire en sorte qu'il n'existe pas dans ce week-end. Le sujet de mes accords, c'est sa consommation de cigarettes. Hein. Et la mienne, je n'arrive pas, c'est un puits sans fin, je n'arrive pas à l'aider et ça devient handicapant. Alors moi, je lui demande de se remettre en question. Voilà, la première fois qu'il est venu frapper à ma porte, hein, c'était donc pour du tabac. Bon, ben écoute, j'ai épané ce monsieur, hein, quand même, qui est bien âgé, qui est à la retraite, sans me douter qu'il avait cette addiction pathologique à la nicotine. Donc avant, il habitait en haut du village. Maintenant, il habite à côté de chez moi, en bas du village. Et il avait une voisine qu'il a aussi épuisée. C'était le tabac, le problème, hein, puisqu'elle est fumeuse aussi. Et puis c'est à qui il fait ça, hein, ces gens, ils ciblent un peu leurs victimes, je veux dire, même si j'utilise des gros mots, victimes et tout. Donc elle l'a carrément bloqué. Elle a mon âge, hein, on a déjà discuté ensemble. Elle utilise un vocabulaire qu'il ne comprend pas, avec pervers narcissique, énergivore, plein de mots qu'il ne capte pas. C'est une super empathe. Elle est HPE, haut potentiel émotionnel. Et elle se sent même coupable de lui dire non, de ne pas lui donner. Et la seule façon qu'elle a eu de se protéger de notre bon voisin, c'est de le bloquer. Elle a été jusque-là. Ils ne sont pas fâchés, hein. Elle compte sur lui quand elle s'en va, elle a besoin de faire manger les chats. Bon, il y va gentiment, c'est resté bon enfant, mais on n'y arrive pas. Bon, elle, c'est une super empathe, elle se sent coupable de dire non, mais pas moi. Donc, un peu comme le bélier ou même les brebis entre elles, hein, elles se mettent des pètes un peu. Bon, mais je pense qu'il a besoin d'un petit, de se faire secouer un peu le cocotier, là, le voisin. Puis quand même, il y a des petits mensonges à la con parce que moi je l'aide, je sais qu'il a aussi des problèmes, donc j'arrive à me débrouiller pour de la nourriture. J'en ai plus que ce que j'en ai besoin pour moi toute seule, je partage avec lui. Alors bon, il oublie tout ça, que quand même je suis présente, que je l'aide. Il en a jamais assez. Il ne se rend pas compte qu'il est envahissant. Et bon, et cette fille lui trouve toujours des excuses. Oui, voilà, c'est un égoïste, ils ont fait des études là-dessus, il semblerait que c'est même pas leur faute parce qu'ils n'ont pas le cerveau pareil que nous, ils réfléchissent pas pareil que nous. Et au moment, t'es bien gentille, ma copine, je lui ai dit non. Au moment, on peut même plus les traiter de connards. Voilà. Dans certaines situations, il y a des gens qui sont obligés d'utiliser de leur vice, de laisser leur morale, de laisser un peu leur morale de côté. Parce que la situation est délicate, il faut qu'il se sorte d'un obstacle. Mais lui, c'est en permanence, comme ça. Donc je vais chez mon ami Mohamed qui accepte de bien vouloir faire des photos, des vidéos où je bois mon petit café. Il arrive à être jaloux de mes amis. Des fois, il dit des choses qui sont pas très sympathiques avec l'alcool. Bon, je laisse passer, c'est l'alcool. Puis voilà, c'est ça. Et le lendemain, il me fait une crise comme ça avec des mots qui sont pas beaux. Et il arrive quand même à faire comme si il les avait pas dit. Hop, il a oublié. Voilà, style, elle va encaisser ça, elle va pas se rappeler. Non, en plus, il utilise des mots, c'est des gros mots par rapport à la situation. Donc lui, c'est tout le temps, voilà. Il est en peine avec la nourriture aussi. Je fais une vidéo où on m'entend chez Mohamed dire je fais cuire du riz. Il arrive à me dire ouais, mais tu vas manger là, chez tes amis là, t'as mangé du riz. Voilà, il n'hésite pas à me dire tes amis là, quand il a bu, il est un peu... un peu plus jaloux, on va dire. Ouais, tu pourrais leur demander du tabac, eux, me les ramener. Et je fais non, parce que le jour où moi je veux leur taxer du tabac, ils vont me dire non. Je t'en ai déjà donné, voilà. Donc, moi je suis pas une super empathe. Hein. Au moment, pour se fâcher avec moi, il en faut beaucoup. Et je peux pas non plus laisser s'installer des mauvaises habitudes, parce que il a pris quand même l'habitude, parce que je lui amène à manger, compter sur la voisine, hop, un secours. Donc quelque part il continue à se mettre en danger.
Voilà, quand tu fumes 2 paquets de clopes, de cigarettes, de secrétaire en plus, à 15 € le paquet, ça fait facilement 900 € par mois. Si déjà il faisait avec du tabac roulé, ça diminuerait la note par 2. Et s'il baissait un peu sa consommation, qu'il avait une activité dans ses journées, bon, ben, ça réduirait encore plus. Oui, c'est des clopes de secrétaire, parce que c'est même plus les mêmes cigarettes qu'avant, que même moi j'ai commencé à fumer à 17 francs le paquet de cigarettes. En un quart d'heure de pause, il faut qu'elles aillent aux toilettes, qu'elles boivent un café et qu'elles fument la clope. Donc c'est des clopes, tu les allumes. Voilà. Moi, je n'arrive même pas à les fumer. Ces clopes industrielles me font tourner la tête. J'ai déjà dit, hein, mais fume de la verveine, hein, en lui ramenant de la verveine. Moi, j'ai des amis qui fument de la lavande, de l'eucalyptus. On n'est pas obligé forcément de fumer des clopes à 15 balles le paquet, et puis 2 paquets par jour, quoi. Donc voilà, donc elle est très gentille, ma voisine, elle utilise des mots, non, au bout d'un moment, moi aussi, je peux être une connasse, il n'y a pas de problème. Quand l'occasion se présente et que tu n'as pas d'autres situations, d'autres possibilités, voilà, bon, mais je sais le faire gentiment, voilà. Puis il me laisse des mots sur la fenêtre qui sont piquants, qui sont pas gentils. Quelque part, il faut être beaucoup amis hein, pour arriver à se dire des mots comme ça et utiliser cet humour-là qui est pas drôle en vrai. Voilà. Donc voilà, là je suis chez mon ami Mohamed, pareil, hein, il le sait, hein, quand je suis chez lui, le téléphone il sonne, ah putain c'est le voisin, ah putain c'est le voisin, c'est le voisin. Bon pareil, quand je suis à l'entraînement, j'ai les écouteurs sur les oreilles avec le portable et la wifi, le voisin qui téléphone, oui, dans les oreilles. Puis pas une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, au bout d'un moment, tu peux me laisser tranquille, j'essaye de faire du sport. Donc, voilà. La gentillesse a des limites. Il faut pas non plus... c'est pas l'aider que d'alimenter comme ça un puits sans fin. Il faut qu'il se remette en question. Et puis, voilà. Donc, ce matin, j'ai entendu qu'il n'avait pas réussi à démarrer sa bagnole, mais ça doit pas être lui. Pareil, apparemment c'est pas lui qui est venu frapper à ma porte. Bon, il y a eu je marche sur des œufs avec ce type, parce qu'il fait plein de petits mensonges comme ça un petit peu partout, parce que ben, il est en galère. Toutes les personnes qui viennent chez lui, bon, ben, dans le coin de la tête, il lâche pas l'affaire et l'idée qu'il peut peut-être leur gratter 10 €. Donc une fois, il y a son neveu qui arrive, et on voulait manger ensemble. Et je fais, ben ça tombe, qu'est-ce qu'on mange? Je fais, ben ça tombe bien. Moi, je fais mes étirements en même temps. Ça tombe bien. Hier, j'ai ramené des barquettes avec de la viande. Il y a encore 3 jours pour la consommer. Elle n'a pas été congelée. On peut manger ça. Ouais, non, parce qu'on avait fait l'apéro, il avait beaucoup bu. Donc, en plus, il est un peu violent quand il a bu. Ouais, non, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai pas compris pourquoi il m'avait fait un sketch comme ça pour une barquette de viande. 2 barquettes de viande que j'y ai données. Et puis il insiste devant son neveu. Je fais, mais on n'a pas cette enseigne-là de magasin chez nous. Comment tu vas avoir acheté ça déjà? Et en fait, en discutant après avec le neveu, parce qu'il m'appelle, hein, il y a plusieurs fois où il se met des bonnes cartouches avec l'alcool tout seul. Je l'entends quand il met la musique à fond, la discothèque, il n'arrive pas à écouter toutes les musiques en entier, il change en permanence. Bon, ben, le soir, le neveu, il appelle, il dit « Ouais, il me répond pas, c'est pas normal, est-ce que tu peux aller voir ?» Ouais, il y a le neveu qui s'inquiète, donc on arrive à discuter. Et là, j'ai compris que pour lui gratter un billet, il a dit, bon ben écoute, j'ai plus rien à fumer, j'ai plus rien à boire, j'ai fait les courses hier, voilà. Et il y a montré les barquettes de viande en lui disant, j'ai acheté, bon ben non, pas de chance. Donc voilà, c'est compliqué, c'est devenu compliqué. Et moi j'ai pas envie parce que c'est un bon ami, hein, on rigole bien chez lui, on rigole. Il a beaucoup d'humour, il a quand même. Voilà, mais à côté de ça, il a une addiction pathologique qui nous empeste la vie, voilà. Énergivore, voilà, il nous flingue l'énergie, un petit peu jaloux de ma vie sociale, mais il faut que tu en aies une de vie sociale, il faut que tu te prennes en main. Ça fait 1 an que tu es à la retraite, là, que tu as le cul sur ton canapé, tu avais le droit. Bon, maintenant, il ne faut pas te laisser crever, il faut que tu te trouves une activité. Voilà. Donc, mon bon voisin,
C'est que le début des hostilités, hein. Je vais pas lâcher l'affaire. En plus, je sais où tu habites.